Coucou les vierges et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2022. Alors, on est parti ensemble. Je rappelle que c'est un tirage qui est général. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait cette petite vibration à l'intérieur de vous, c'est comme des petits éclats. Vous prenez uniquement ça. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde, évidemment. Alors, je fais pour ce mois une guidance où je ne sépare pas le professionnel du sentimental et du général. On va faire un tableau et ensuite on va aller voir ce qui est prégnant sur votre mois et si besoin on ira chercher des détails, mais pour moi ça me paraissait pas plus, en tout cas, très très logique ni très fluide de séparer les choses. Par contre, ça je le fais bien entendu, en privé. Ok, alors on est parti, les vierges. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre mois de janvier? Donc vous savez que nous serons en Vénus rétrograde encore au mois de janvier. C'est-à-dire que on a besoin de se débarrasser de choses qui ne nous conviennent plus, qui ne nous vont plus, que ce soit professionnel, sentimental. Voilà. On a un retour de communication dès le début janvier, je crois, puisque Vénus sera en Mercure. Mais ça, je vous invite à aller voir en astrologie si ça vous intéresse. On est parti pour vous. Ok. Là, on nous parle, donc ça peut être vous, cette personne, qui est représentée par le féminin, masculin. Donc il y a deux personnages dans cet oracle, homme et femme. Vous adaptez. En tout cas, on nous parle d'intuition, on nous parle de féminité, on nous parle euh, de laisser les choses se faire à l'intérieur. Et on nous parle ici de professionnel, de acter. Ça peut être professionnel, ça peut être aussi acter, faire acte de quelque chose. Et on vous dit peut-être qu'il faudrait faire acte de tout ce qui est d'ordre intuitif et d'avoir des rapports avec les autres autour de vous ainsi qu'avec vous-même de manière beaucoup moins logique, beaucoup plus sentie et ressentie. Allez, on y va. On nous parle de l'énergie. Ça, c'est pas mal. La naissance. Ok. La prière. Super. La paix. La tristesse. La bénédiction. On a prière et bénédiction ici. Hein. L'amour. L'eau. L'épreuve. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça nous raconte, ce tableau. Pour les vierges. Alors, on y va. Déjà, il y a un renouvellement d'énergie pour vous. On passe, pour moi, on dit au revoir à la tristesse ici. La tristesse qui a peut-être été très présente pour vous l'année passée, l'année qui vient de s'écouler, vous pouvez dire au revoir à ça. Faites confiance donc à votre énergie, à tout ce qui n'est pas logique. Je dirais pour vous, les vierges qui étaient très cartésiens et perfectionnistes en général. Faites confiance à ce qui se trame en vous, à cette énergie, à toutes ces choses, c'est presque cellulaire, hein, qui travaillent, toutes vos cellules travaillent pour vous, sans que vous les contrôliez. Et donc, on a un côté plus spirituel qui se met en place du fait que vous lâchez prise à un endroit de l'énergie.
à un endroit du contrôle. Du coup, ça permet de concentrer ici, vous voyez avec l'œuf, comme une nouvelle naissance, et avec tout son potentiel qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que là, on est à l'état de conception, et à l'état de conception sur cette carte ici, on a tous les signes du zodiaque, on a l'homme et la femme, on a toutes les énergies. Donc il y a quelque chose qui se prépare pour vous, les vierges. Quelque chose se prépare. Et pour moi, il y a une fin des épreuves ici. Ou alors c'est en train de se terminer et de se clôturer sur ce mois, puisqu'on a prière et bénédiction sur l'épreuve. C'est-à-dire qu'il y a peut-être la dernière épreuve à vivre, c'est celle de la renaissance, de votre renouvellement, d'un point de vue de l'énergie, d'un point de vue de certaines façons de fonctionner. C'est comme s'il y avait un changement de paradigme, un changement de pattern pour vous. On voit bien que ce qui va vous pousser, ce mois de janvier, c'est l'énergie de paix et d'amour. C'est très clair là. On voit bien que, alors soit c'est parce que vous allez rencontrer quelqu'un, moi je sens une rencontre ici, hein. Je sens une rencontre, elle a pu déjà se faire sur le mois de décembre ou même avant. En tout cas, il y a une harmonie, une paix retrouvée autour de tout ce qui va être amour au sens large. Donc le sentimental est pris dedans. On ira préciser ici ce côté amour par exemple. Ok. Bon, on a cette énergie ici, cet homme penché, donc sur sa, c'est une tombe, donc c'est quelque chose où on dit au revoir à quelque chose. On dit au revoir. Il s'agit, pour moi, effectivement, symboliquement bien sûr, vous pouvez avoir vécu quelque chose de triste, un décès, etc. Là, moi, je parle pas dans le détail. Sauf s'il y a des messages qui me sont donnés et ça sera pour quelques personnes. Mais ici, pour moi, on dit au revoir à une certaine énergie. On peut aussi avoir un projet qu'on avait voulu réaliser sur l'année 2021 qui n'a pas pu se faire. Ça peut être un projet de création au niveau professionnel, au niveau familial. Ça peut être l'envie d'avoir un enfant, mais ça ne s'est pas fait. Où il y a eu des complications. Et là, on voit que cette nouvelle année, pour vous les vierges, redémarre sur quelque chose de bien plus positif parce qu'en fait, il y avait quelque chose à laisser passer en vous. Je ne dis pas à modifier parce que vous n'avez pas besoin d'agir sur ce qui se passe là. C'est-à-dire que c'est aussi en vous connectant à des vibrations, des énergies spirituelles d'amour inconditionnel, ici avec la prière. De toute façon, vous êtes très aidé ici. Et ici, pour certains, vous pouvez être aidé, notamment par une personne qui est plus là, qui est partie. Et qui pourrait être notamment une femme. Donc ça, par exemple, ça peut être un message pour quelqu'un. Mais c'est clair. On dit aussi pour vous, les vierges, qu'il y a une épreuve qui est gérée par là-haut. C'est géré par là-haut, c'est-à-dire c'est géré par vos guides. N'essayez plus, pour moi ce qui est important, n'essayez plus d'avoir le contrôle. Intéressez-vous donc aux énergies de paix et d'amour que vous voyez ici. Hein. Hop, je vous les montre. Laissez ces vibrations vous remplir. Et j'ai l'impression que parce que vous êtes arrivé au bout du bout pour certains, au bout du bout de quelque chose, que ce soit professionnel, familial, vraiment vous êtes épuisé. Et c'est ça qui vous a amené à lâcher prise et à laisser vos énergies prendre le relais. Toutes vos cellules, etc.
pour moi, il y a aussi quelque chose au niveau de la communication qui va se faire beaucoup plus facilement au cours du mois de janvier. On voit clairement que vous allez passer de difficultés à vous exprimer à carrément l'expression fluide. Alors ça peut se dérouler sur tout le mois. Mais on voit que c'est comme si pour certaines personnes autour de vous, vous allez vraiment beaucoup changer ce mois en termes de ce que vous dégagez, et même dans la manière de vous exprimer, dans la manière dont vous choisissez vos mots, dans la douceur, dans la... Et si vous l'êtes déjà, ben, ça sera encore plus. Voilà. C'est-à-dire que même avec les personnes avec qui c'était pas forcément facile et avec qui vous aviez du mal à communiquer, vous allez même vous rendre compte, mais tiens, c'est marrant, j'arrive à trouver des solutions, je me sens léger, je me sens légère, je me sens dans d'autres énergies, vous allez ressentir quelque chose qui renaît, et pourtant il y aura quand même ici cette morosité qui sera là, mais elle sera en train de partir au fur et à mesure du mois. Mais elle a été centrale un temps, et elle est très encadrée, vous voyez, par la bénédiction. Donc la bénédiction, c'est pour moi, ce qui est en train de se passer est une bonne chose pour vous. S'il y a des épreuves, c'est bien pour vous, c'est-à-dire qu'elles sont nécessaires aujourd'hui. On vous invite bien sûr, si vous êtes spirituel, à la prière. Mais on a quelque chose qui est très encadré. Et je rappelle que l'énergie de tristesse est une énergie qui indique à notre corps, à nous, à notre âme, que nous avons besoin de nous renouveler. Donc là, par l'intermédiaire du corps, vous allez avoir accès à votre âme. Donc votre corps va vous parler, va vous envoyer des informations beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères, beaucoup plus tournoyantes, un petit peu comme cette carte, mais douces, fluides. Je ne sais pas si vous aviez mal quelque part, bah ça va. Si c'était pas forcément une, par exemple, si c'était quelque chose un peu chronique mais que c'était pas forcément quelque chose de grave, je veux dire, mais vous allez voir que ça va partir, il y a des choses qui vont s'améliorer à l'intérieur même de votre corps. Donc, on acte quelque chose comme l'idée de préparer un nouveau projet de vie, avec une nouvelle énergie et avec ces énergies de paix et d'amour. Alors, justement, on va aller regarder sur l'amour, parce que paix et amour, on va voir si on nous parle. Bien sûr, c'est de l'amour inconditionnel pour la vie qu'on mène. Ça va vous être amené dans votre corps. Chimie. Bon, pour moi, je vous avais dit, il y a une rencontre possible pour vous les vierges. Je l'ai. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec une personne. Chimie. Chimie, ça nous rappelle l'énergie. Donc, soit il y a un renouvellement dans une situation amoureuse, où il y a de nouveau une attraction qui se fait, malgré le fait que Vénus soit rétrograde, mais dès le 21 janvier, elle revient en force. Donc du coup, il peut y avoir des dénouements au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour vous les vierges? Ok. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ok. Pour moi, vous allez vous défaire. Alors, ça peut être la même personne. C'est-à-dire que vous allez comprendre, peut-être vous allez avoir un changement, comme on disait, de paradigme. Peut-être vous étiez dépendant, voire possessive à une personne. Et vous allez, maintenant que vous avez fait rentrer cette énergie et cet amour en vous, qui va vous être amené par le côté bénédiction et prière, vous allez avoir tout le bienfait de cette relation. Et ça peut s'appliquer en général au domaine relationnel, ce qui se passe. Vous allez vous sentir plus indépendant, Vous allez dire aussi adieu à certaines dépendances. Adieu, mais d'une manière douce. Vous voyez, on vous dit vous méritez l'amour, et ça, vous êtes en train de le comprendre. Et du moment où vous allez vous dire ça, eh bien, de toute évidence, vous allez sortir de la codépendance. Alors, d'autres détails avec ce tarot.
pour les vierges, s'il vous plaît. Vous voyez, mouvement positif vers l'avant, donc c'est le 8 de denier. On est dans quelque chose où il y a d'autres projets qui se mettent en place pour vous. Il y a aussi tout ce qui va être donc autour du financier qui va se mettre en place, que vous allez mettre en place et qui va vous être amené aussi. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a des récompenses ici. Il y a des récompenses des efforts. Il va y avoir une amélioration aussi salariale, financière. Ok. Là, on nous parle d'attente, de bâton. Mais pas que. Vérité et chagrin. Ok, je pense qu'en fait, ce qu'on est en train de vous dire, le chagrin revient 2 fois. Donc ça, c'est le 3 d'épée. Le chagrin revient 2 fois. C'est-à-dire que vous êtes en train de comprendre. Et il vous aura fallu du temps, mais c'est comme ça, c'est ainsi. Il a fallu un cycle, peut-être, quelques années. Vous allez comprendre. Vous allez vous réveiller. La vérité, c'est le jugement. Hein, c'est un arcane majeur. Vous allez tout d'un coup être éclairé après un certain temps. Et c'est le moment, ce moment il révolue. Vous voyez, ça tourne ici. Que c'est quelque part vous entreteniez d'une certaine manière une forme de tristesse, de chagrin. Parce que c'est une habitude et ça peut même être une codépendance. Hein, il y a des choses qui vous... Alors, on n'a pas de toxicité dans ce jeu. On a juste de la tristesse. On a besoin d'un renouvellement. Et tout simplement, c'est vous qui actionnez sans même le contrôler, les vierges. Ça va se faire de fait. Comme ce bateau ici, ce qui le fait avancer, c'est le vent et c'est surtout le vent. Bon. C'est aussi l'océan, c'est la mer. Bon, voilà. Et en fait, vous n'avez qu'à choisir la direction. Mais l'énergie va vous être amenée. Tout ce qui est nouveau projet, je pense aussi que vous pouvez vous orienter vers ce qui vous rend plus amoureux de la vie, plus amoureux de vos projets, plus... vous voyez, vous allez avoir des choix à faire. Pour moi, ça c'est plutôt fin janvier, voilà ce que je ressens. Et tout ça est en train de se faire. D'abord, il y a ce changement d'énergie qui est en train de se créer. On est dans une forme de transformation d'énergie pour vous les vierges. C'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, je voulais juste vérifier quelque chose. Par rapport au tarot. C'est au niveau de la couleur. Alors. Voilà. C'est ça. Vous voyez, on vous dit ici que cette lame, vous avez attendu. On dit que vous avez travaillé dur pour ça. Vous êtes récompensé du travail mené. Donc, épreuve, c'est aussi le travail mené. On vous dit que les efforts vont porter leurs fruits. Et ça c'est bien des choix et des décisions que vous avez à prendre et que vous allez, ça vous vous êtes donné. Ici, c'est l'ange qui réveille les morts, c'est la vérité. Cette vérité va vous être amenée. Vous n'avez plus besoin de contrôler, de calculer, de planifier. C'est un petit peu le challenge pour vous du mois. Et ainsi, vous vous débarrassez de quelque chose qui vous, d'une énergie qui était codépendante à vous, les vierges. Voilà, voilà, je voulais juste vérifier ça. Donc, on va terminer avec une lame du tarot des mémoires, mémoire akashique. Ce qui nous permet un petit peu de travailler sur vos énergies. Je rappelle que c'est général, donc je préfère aller dans quelque chose qui peut aussi
vous faire réfléchir, vous apporter. Hein, ce sont des énergies, des influences. Et on a, super, ben on a la reine de parchemin. On a la reine de parchemin. Génial. Bon, là, on est dans un nouveau départ. Hein. Ok, alors, parchemin. Je vais vous donner quelques indications précises de cette reine qui représente d'ailleurs le tarot. Hein. Elle est la représentation même du tarot akashique. Donc, on voit une femme, donc, voilà, une femme qui tient un parchemin et il y a une arche derrière elle. On voit qu'il y a vraiment un tourbillon autour d'elle. C'est de l'énergie de sagesse, de connaissance et de vérité akashique, c'est-à-dire de mémoire. Bon, cette lame vous apporte inspiration et information. On parle de quelqu'un qui a de l'esprit, un esprit supérieur. Et vous allez rencontrer ce côté, vous allez passer un cap, quoi, clairement. C'est vraiment accéder à un niveau de sagesse et de compréhension supérieur. Là, vous êtes connecté à votre guide. Ou alors ça peut se manifester dans une amitié, dans une... et qui peut se transformer en amour plus profond, hein, cela dit. C'est précisé. Hein. Donc ici, on a une grande aide, soit par quelqu'un, soit par cette énergie-là, pour tout ce qui est projet dans la communication. Vous allez vraiment vous exprimer aussi. Hein. Et vous allez comprendre mieux les autres, mieux, je sais pas. Puis vous avez de nouveau une volonté d'apprendre. Ok, bon, ben, c'est excellent. C'est des énergies vraiment à vous de voir, selon bien sûr là où vous en êtes, votre vie, etc. Ça reste du général. Je vous invite, pour tout ce qui est sentimental, à aller voir mes guidances sur la chaîne. Donc il y en a des récentes. Il y a soit le message de votre autre, qui est assez courte, sinon il y a des guidances d'une situation sentimentale qui peut aussi vous correspondre. Ce sont vraiment des comment dire, des informations que j'ai, ça peut vous correspondre ou pas. Vous avez aussi les énergies de cette semaine. Voilà, ce sont les dernières vidéos. Ça peut venir compléter votre lecture de ce mois de janvier. Voilà, je vous embrasse les vierges. Je vous laisse mon mail si vous voulez avoir une consultation privée qui est juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.